d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le dindon de la farce de Gloria Amouri. Diane Green. J'ai 15 ans. J'ai été convoqué chez la vieille dame cet après-midi par un coup de téléphone de la police. Et ça me tracasse. J'ai jamais été interrogé par des policiers. Avant d'entrer dans son appartement, j'ai regardé par le Judas. Comme papa a jamais remplacé le volet interne du Judas qui avait été arraché, la porte de la vieille dame est probablement la seule à New York qui permette de voir ce qui se passe à l'intérieur. Rendue à demi aveugle par la cataracte, la vieille dame était assise dans le désordre de ses affaires, en train de bavarder avec un vieux flic obèse et puis un autre plus jeune, aux cheveux coupés courts. J'entendais sa voix à travers la porte. Bien entendu, messieurs, le collier n'était pas assuré. À quoi cela sert-il d'assurer ce que l'argent peut acheter? Le collier de jade est la seule chose qui a été volée, madame? Oh ben, c'est bien assez comme ça, vous ne trouvez pas? C'est un Chinois qui l'avait offert à mon grand-père, missionnaire en Chine, il y a très longtemps. Pensez-vous, madame, que ce soit la fille que nous avons convoquée qui fait ça? Cette, comment elle s'appelle déjà? Diane Green. Oh, elle peut entrer ici comme elle veut, avec la clé de son père. Mais comme elle est venue plusieurs fois faire le ménage chez moi, elle sait où se trouvent mes affaires. De plus, elle savait très bien que j'allais chez le coiffeur mardi. Alors, je suis sûre que c'est elle. J'en suis désolée d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Mais pourquoi tout ce désordre, madame? Si le coup a été fait par quelqu'un qui savait où trouver ce qu'il cherchait, pourquoi est-ce que ce quelqu'un aurait trafiqué la serrure? Puisque vous me dites que la petite, elle avait le pass de l'immeuble. Pour vous lancer sur une fausse piste, mon pauvre monsieur. Ouais. Quel âge elle a déjà? 15 ans. Mais elle connaît le mal comme un adulte. Bah, si elle faisait votre ménage, madame, il doit y avoir ses empreintes dans tout l'appartement. C'est pas comme ça qu'on la coincera. J'ouvris la porte avec la clé de papa avant qu'ils aient trouvé une meilleure façon de m'épingler et je me joignais à eux. Je demandais: qu'est-ce qui s'est passé, madame Carpenter? Ah, c'est à vous de nous le dire, Diana. Je m'assis sur une chaise en prenant un air très étonné. Le vieux gros flic me demanda: êtes-vous Diane Green, la fille de Billy Green, le gardien de cet immeuble? Oui, monsieur. Vous vivez avec votre père dans l'appartement du sous-sol, c'est ça? Oui, monsieur. Je suis l'inspecteur O'Neill, et voici l'inspecteur Rose. Nous enquêtons sur un vol qui a eu lieu ici au cours des 2 dernières heures. Vous savez, monsieur l'inspecteur, j'ai mis madame Carpenter en garde contre les colporteurs qu'elle laisse entrer chez elle, mais comme elle est d'une famille de missionnaires, comme elle dit, elle pense que tout le monde mérite d'entendre la bonne parole, voyez? On aurait dit que je venais de lui planter un couteau dans le dos à la vieille. Désolé, vieille dame, mais ou c'est toi, ou c'est moi, ou c'est Tiger et moi. L'inspecteur regarda madame Carpenter. Madame Carpenter, quand nous sommes entrés dans cet immeuble, nous avons marqué l'interphone qui relie les appartements à la porte principale du rez-de-chaussée, laquelle, j'imagine, ne s'ouvre qu'avec une clé ou quand un locataire appuie sur son bouton. Oui, c'est exact, monsieur l'inspecteur. Mon père s'est tellement efforcé d'assurer la sécurité des locataires qu'un étranger ne peut pas pénétrer dans l'immeuble sans l'assistance d'un locataire, voyez? La vieille dame me jeta un regard mauvais. Enfin, monsieur l'inspecteur, j'aurais difficilement pu faire entrer un étranger quand je n'étais pas là, voyons. Mais, madame Carpenter, sauf votre respect, vous êtes quand même très bavarde. Alors, vous auriez pu en raconter assez à quelqu'un pour qu'il sache à quel moment vous seriez absente.
et qui se glisse dans les meubles à ce moment-là, dès qu'un autre locataire ouvrirait la porte. Ensuite, pour peu que vous ayez oublié de fermer votre verrou, comme ça vous arrive souvent, il n'aurait pas eu beaucoup de difficultés pour ouvrir la serrure du milieu, hein? Vous comprenez, monsieur l'inspecteur? Pour mieux protéger les locataires, papa, il a fait installer un système de double verrou sur toutes les portes. Mais ça n'est pas quelqu'un d'étranger à la maison qui a volé mon collier. Quel collier, Mme Carpenter? C'est l'inspecteur qui me répondit. Un collier de jade. Qu'est-ce que c'est du jade, inspecteur? Ne faites pas l'innocente, Diana. Je vous ai expliqué ce qu'était le jade un matin. Souvenez-vous, vous aviez le collier dans la main et vous avez même dit que vous adoriez cette couleur vert foncé. Le gros flic me demanda: vous faites le ménage chez Madame Carpenter, Mademoiselle Green? Oui, monsieur l'inspecteur. Chez Madame Carpenter et puis chez 2 autres vieilles dames. Quelqu'un peut-il se porter garant de votre présence pendant les 2 dernières heures? Mon père, monsieur l'inspecteur. J'ai employé les 2 dernières heures à nettoyer le four. Vous savez, depuis que maman est morte, je fais de mon mieux pour aider papa à garder la maison propre, hein. Hier, j'ai vu un vendeur de magazines sonner à tous les appartements. Les locataires, ils l'ont pas laissé entrer, mais peut-être que Madame Carpenter... La vieille dame, furieuse, me coupa la parole. Sors net, inspecteur. Cette fille joue la comédie. La vérité, c'est que son père devait être encore complètement ivre au moment du vol. Quant à sa pauvre mère, elle n'est pas morte. Elle a filé un beau jour, après avoir volé régulièrement de l'argent aux occupants de l'immeuble. Oui, oui, elle a filé avec un homme, monsieur l'inspecteur. Mme Carpenter, si on est tous des voleurs, comment se fait-il qu'on nous garde dans cet immeuble? Monsieur l'inspecteur, Mme Carpenter raconte des mensonges sur nous parce qu'on lui a demandé de ne pas introduire d'étrangers dans cette maison. Elle en a tenu aucun compte. Et maintenant, elle refuse d'admettre que c'est elle qui a fait entrer le voleur. Le gros inspecteur se tourna vers la vieille dame. Est-il vrai, Madame Carpenter, que vous ouvrez votre porte à des colporteurs et que vous leur racontez vos petits problèmes? Mais quelquefois, inspecteur, n'est-ce pas? Il m'arrive aussi de leur offrir une tasse de café. Mais aucun représentant ne m'a volé mon collier. Écoutez, Diana, si vous me rendez ce collier, je ne porterai pas plainte. Je vous le promets. Mais je peux pas vous rendre ce que j'ai pas, Dame Carpenter. Le gros inspecteur se dirigea vers la porte. Arrivé là, il se retourna. Madame Carpenter, on ne peut pas accuser les gens sans preuve. N'est-ce pas? Nous allons parler au père de cette jeune fille et vérifier les pistes que nous avons. J'espère que vous retrouverez mon collier, inspecteur. Sinon, je m'en chargerai. Mais tant pis pour cette petite voleuse. Quel moyen cette vieille chipie allait-elle employer pour retrouver son collier de jade? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Les policiers ont certainement remarqué que papa n'était pas tout à fait sobre quand il a affirmé que j'étais en train de nettoyer le four au moment du vol. Cependant, ils m'ont plus posé de questions. La vieille dame fit changer son verrou et refusa d'en remettre une clé à papa. Elle me dit qu'elle voulait plus que je vienne faire son ménage, ce qui m'était bien égal parce que j'aimais pas travailler pour elle. Elle conseilla aux Miller et à d'autres locataires de changer leur verrou, mais ils l'écoutèrent pas. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'elle se mit à me suivre partout. Au supermarché, je la surprenais en train de me surveiller. Et quand je la vis dans notre lieu de rendez-vous habituel, à un café du coin de la rue, prenant le thé à une table proche de la mienne, je racontais mes ennuis à mon amie Maria. Tu comprends, Maria? La vieille taupe, elle espère me voir porter le collier. Elle n'a pas d'autre moyen de prouver que je l'ai pris. Pourtant,
Elle devrait savoir que je suis pas assez bête pour ça. Ah non, je suis pas assez bête. Je suis même très maline, comme dit Tiger. Alors, le jour même, je me suis mis à la recherche d'un collier de pacotille ressemblant au sien. Je l'achetais et je le portais. J'attendis pas longtemps avant de me retrouver face à l'inspecteur O'Neill et à la vieille taupe qui désigna mon cou d'un doigt triomphant. « Mademoiselle Green, est-ce que je peux examiner le collier que vous portez ?»« Oui, monsieur l'inspecteur. » J'ôtai le collier vert et je lui tendis. « Regardez vous-même, Madame Carpenter. C'est de la verroterie, ce collier. » Le visage de la vieille taupe vira au rouge. « Excusez-moi de vous avoir dérangé, inspecteur. Ce sont mes pauvres yeux, vous comprenez? » Tiger fut pas du tout épaté par le collier. « Pourquoi t'as pris ça, Diane? Les perles de cette taille sont tellement repérables que c'est comme si le nom de la propriétaire était inscrit dessus. » J'avais envie de pleurer. « Tiger, tu fais pas tant d'histoire pour Mathilda. » Espèce d'idiote! Mathilda me rapporte des éclats de diamants et de l'or que personne pourra identifier. Oh, Tiger, je fais de mon mieux dans cet immeuble, tu sais. Ma pauvre fille. Mais le premier prêteur sur gage venu identifierait cette broche de perles et de corail d'après une liste de bijoux volés établie par les flics. T'es folle ou quoi? Mais, Tiger, il n'y a rien d'autre qui ait de la valeur dans cet immeuble. Et les autres vieilles dames chez qui tu fais le ménage? Il y en a une qui a déposé ses bijoux dans un coffre et l'autre, elle a donné tout ce qu'elle avait de précieux à sa fille. Diana, je suis sûr que la vieille Carpenter doit posséder des choses qui m'intéressent bien plus que ça. Si seulement je pouvais fouiller son appartement, je les trouverais, moi. Tu ferais mieux de pas essayer, Tiger. J'ai déjà eu assez de mal à me débarrasser des flics dans cette affaire. Mais t'as réussi à t'en débarrasser, hein? De nos jours, c'est la victime qui a le mauvais rôle. Diana, t'as qu'à m'introduire dans l'appartement et je me chargerai du reste. Mais j'ai pas la clé de son nouveau verrou, Tiger. Mais aucun verrou peut m'empêcher d'aller où je veux, Diana. Aucun. T'as qu'à me dire le jour où elle s'absente de chez elle, la vieille. Même si j'avais eu aucune envie de participer à ce coup, alors que l'affaire du collier était à peine terminée, je pouvais pas me permettre de perdre Tiger. J'étais très amoureuse de lui. C'est pourquoi je lui donnais l'ancien emploi du temps de la vieille dame. Mais la vieille taupe, elle le modifia, cet emploi du temps, comme si elle avait deviné nos projets. Elle cessa de sortir. Oui, elle se fit livrer par l'épicier et se mit à teindre elle-même ses cheveux. On aurait cru qu'elle avait décidé de passer le restant de ses jours à surveiller ses affaires. Ce qui confirma les soupçons de Tiger. Elle devait certainement posséder des objets précieux. Un après-midi, alors que la vieille n'avait pas franchi le seuil de sa porte depuis plus d'1 mois, Tiger me dit « Diane, je viens d'avoir une idée géniale. Donne-moi le numéro de téléphone de la vieille taupe. » Je trouvai le numéro de téléphone de la vieille dans l'annuaire et Tiger le composa. « Allô? Allô? Madame Carpenter? Bonjour, madame. Ici Joe Gaskell. Voilà, madame, j'ai un magasin de prêt sur gage au coin de la 57e rue et de la 11e avenue. Il y a ici un collier de jade dont la police pense qu'il pourrait vous appartenir. » D'où je me trouvais, j'entendis la vieille taupe glapir d'excitation. J'étais sûr que d'ici quelques minutes, elle serait dehors en train d'appeler un taxi. Eh bien, c'est effectivement ce que Tiger et moi, on la vit faire depuis notre fenêtre. Quand elle fut partie, Tiger me dit « Ha! D'ici qu'elle comprenne qu'on l'a roulée et qu'elle revienne avec un autre taxi, elle sera coincée dans les embouteillages de fin de journée. On a tout notre temps, ma Diana. » Muni des outils de papa, Tiger entreprit de soulever la porte et de la sortir de ses gonds, en faisant le moins de bruit possible. Une fois à l'intérieur de l'appartement, j'observais les doigts agiles de Tiger ratisser les tiroirs de la commode. Il trouva
5 bracelets en or. Dans la cuisine, il découvrit 6 petites cuillères en platine. Et derrière un album de photos jaunies, il dénicha un poste de radio à transistor. Les bras chargés, je quittais l'appartement pendant que Tiger remettait la porte en place. Je ne sais pas si la vieille dame a parlé du 2e cambriolage à la police. En tous les cas, ils m'ont pas interrogé. Comme disait Tiger, le 2e coup a dû définitivement écarter les soupçons qui pesaient sur moi. Pour me récompenser de ma participation, Tiger m'offrit des boucles d'oreilles en éclats de diamants que Mathilda avait subtilisées à la bijouterie où elle travaillait. Après le second cambriolage, Mme Carpenter retourna chez son coiffeur régulièrement et elle engagea une autre femme de ménage. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il s'était passé quelque chose, sinon qu'elle nous snobait, papa et moi. Ce qui m'arrangeait tout à fait, en fait. Enfin, ça m'arrangeait jusqu'à une certaine nuit. Il était 3 heures du matin. La sonnerie du téléphone me réveilla. Comme papa s'était saoulé le soir précédent, je savais qu'il n'entendrait pas le téléphone. Alors c'est moi qui répondis. C'était Madame Carpenter. Diana, venez vite, mon petit. Il y a le feu chez moi. Ça me réveilla complètement. Heureusement, papa m'avait appris à garder la tête froide en cas d'urgence. Alors, j'appelai les pompiers. Ils réveillèrent papa en tambourinant contre notre porte et papa alla tirer l'échelle de secours en grommelant des injures, comme chaque fois qu'il est saoul. Les pompiers firent sortir tous les occupants de l'immeuble, sauf Madame Carpenter qui voulait pas, ou qui pouvait pas ouvrir sa porte. Ensuite, pendant que les autres locataires, papa et moi, on regardait depuis la rue, un pompier gravit l'échelle de secours jusqu'à la fenêtre de la vieille taupe au 4e étage. Il brisa la fenêtre. Quelqu'un demanda « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de fumée ?» Au bout d'un moment, un pompier sortit et nous annonça que le feu était éteint. Papa et moi, on trouva Madame Carpenter chez nous, en robe de chambre. Elle était accompagnée de l'inspecteur O'Neill, le gros flic obèse. Le contenu de mon tiroir de commode était étalé sur la table de la salle à manger. Et cette vieille taupe tenait dans sa main son collier de jade. Un des colporteurs que j'ai laissé entrer chez moi a dû jeter une cigarette allumée dans ma corbeille à papier. Quand le feu s'est déclaré, je suis descendu vous chercher, Diana. Votre porte était grande ouverte. J'ai trouvé ces objets un peu partout. La vieille taupe mentait effrontément. C'est pas vrai, Mme Carpenter. C'est pas vrai. Ils traînaient pas un peu partout, ces objets, comme vous dites. Vous les avez trouvés dans mon tiroir. Le gros flic obèse me demanda « Mademoiselle Green, que faisait dans votre tiroir ce bracelet à breloques dont Madame Foster a signalé la disparition il y a 3 mois? Et cette broche de perles et de corail qui a été volée à Mme David Brown? Et le collier de Madame Carpenter? Hein? » Ils m'ont été offerts par mon petit ami, inspecteur. Mademoiselle Green, il semblerait plutôt que vous les ayez pris pour les donner à votre petit ami, George Tiger Fenwick. Qui est George Tiger Fenwick, inspecteur? Un séducteur de quartier qu'on soupçonne de faire travailler une 12aine d'adolescentes. Échappable pour son compte dans les magasins ou les appartements. Avec les bénéfices, il achète de la drogue et il paie des gamins pour la revendre. C'est un mensonge, inspecteur. C'est pas vrai. Il n'y a que Mathilda et moi qui volons pour Tiger. Et il met de l'argent de côté pour plus tard, quand on sera mariés. Mademoiselle Green, votre ami Tiger, il ferait mieux d'économiser pour payer les honoraires de ses avocats. Parce qu'avec tout ce que vous venez d'avouer, on en a assez pour l'épingler. En attendant, vous allez nous suivre.
quand Tiger aura purgé sa peine, et moi la mienne, ici, dans la maison de correction où on me redresse, comme on dit, je réussirai bien à le convaincre que j'ai rien fait pour que les flics l'arrêtent. C'était pas ma faute. Alors, je suis sûr qu'on se mariera, Tiger et moi. Papa vient me rendre visite quand il peut. Il me donne des nouvelles de Mme Carpenter dont le bail a encore 1 an à courir. L'assistante sociale de la maison de correction m'a traité aujourd'hui de dindon de la farce. Je sais pas ce que c'est, moi, un dindon de la farce. Mais je lui ferai certainement pas le plaisir de lui demander. Dindon de la farce. Est-ce que, par hasard, ça aurait pas quelque chose à voir avec Tiger? Enfin, j'ai encore 5 ans pour essayer de trouver la réponse à cette question.